Bien le recrutement pour l'instant. Barco, c'est une superbe affaire à 10 millions. C'est génial, Barco. Et l'avoir mis au milieu de terrain, c'est exceptionnel comme trouvaille. L'autre, le défenseur irlandais avec le nom compliqué, j'ai pas assez vu depuis qu'il est arrivé, parce que je crois qu'il est arrivé l'hiver dernier, donc je l'ai pas assez vu jouer. Koulibaly, c'était très fort en Ligue des Champions avec Brest, et c'est un très bon coup aussi pour 7,5 millions. Matissa Mougou qui signe définitivement, justement, si Saint-Etienne n'a pas réussi à se maintenir, c'est parce qu'Amougou est parti, notamment. Donc globalement, c'est dans la continuité, ça recrute toujours aussi bien. Maintenant, le problème, c'est qu'on sait très bien que c'est on va dire une équipe réserve de Chelsea, que c'est en fait Strasbourg, ça va dépendre. Il n'y aura pas vraiment de cursus longue durée. Je pense que ce sera plus sur du factuel, sur une saison. Donc ça risque de beaucoup bouger. Même si Amougou a signé définitivement, c'est pas un prêt. Ouais. Mais moi, j'attends de voir juste encore s'il y a plus de départs en défense, notamment Doucouré, Doué, et offensivement, si Mega reste ou pas. Mais et Mega reste, c'est sûr et certain ça. En tout cas, j'ai envie de voir Strasbourg, c'était un vent de fraîcheur sur le football de la Ligue 1 qu'on connaissait, qui était devenu un peu trop redondant. Là, c'est vraiment football total, avec des jeunes qui s'élèvent, qui vivent. En fait, ils représentent un peu le football U19, U17 à l'échelle professionnelle. Et moi, pour ça, j'ai hâte. Maintenant, j'ai juste cette crainte de voir si sportivement ça va suivre autant. Même si je n'ai pas de doute que Rosenior est un très bon coach pour développer les jeunes. Je pense que Valentin Barco est aussi une excellente recrue, surtout pour 10 millions d'euros. Le fait, voilà, comme tu as dit, de le mettre en milieu central, c'est une excellente idée, il est excellent. Amougou, pour moi, très très bon joueur. Malheureusement, choix de carrière assez difficile. Je comprends pas pourquoi il a pas décidé de rester une saison de plus. Enfin, je dis à Saint-Etienne, je comprends pas, mais je comprends très bien, c'est pour le salaire. Mais le transfert aussi pour Saint-Etienne. Oui, après bon, ils étaient déjà sous les nouveaux dirigeants, même si c'était pas encore aussi bien mis en place que maintenant. Il savait que voilà, il y avait l'argent. Je pense que il n'a pas fait ça par bonté de cœur pour qu'ils aient leurs 15 millions d'euros Saint-Etienne, je ne pense pas. J'aime beaucoup le joueur. Faut voir comment il se développe. J'espère juste qu'il commence pas en tant que titulaire. Sinon, je l'enlèverai directement de mon top 4. Alors, ça peut paraître dur, ce que je dis sur lui, d'enlever un club juste pour un top 4. Mais pour le coup, je le trouve encore un peu faible. Et donc voilà, je trouve ça encore un peu léger pour ça. Pour le défenseur central, je t'avoue que moi aussi, je ne l'ai pas tant que ça vu, donc je ne vais pas pouvoir trop en parler. Et enfin, Habib Diarra, grosse perte.